Mais c'est un travail qui ressort d'une série de réflexions et d'études qu'on a fait dans l'unité Craft de l'Université de Genève. Et du moment où on a commencé à se préoccuper d'une part de ce qui concerne les pratiques d'anticipation, c'est-à-dire anticiper l'avenir, et quelles conséquences ils ont ces dimensions de l'anticipation par rapport au vécu expérientiel des gens. Ces réflexions ont été approfondies grâce aussi à une étude qui a été faite dans un dispositif de formation en médiation artistique, notamment théâtrale, et donc avec Marc Durande, Germaine Poisat et Simon Flandin, notamment, on a réfléchi à ce qui est ressorti de cette étude par rapport globalement à comment on peut accompagner des gens qui sont dans une situation d'impasse à évoluer et dépasser, si possible, ces situations. Alors, ce que je vais faire, c'est juste un rapide excursus sur les liens entre inaction et mode de signification. Et après, je rentre un peu plus sur les conceptions du processus interprétatif selon la sémiotique de Peirce, qui est ma manière de reprendre toute une série de réflexions sur lesquelles je m'inscris par rapport au programme de cours d'action. Et puis, je vais essayer de vous présenter des modestes, je dirais, propositions, suggestions pour accompagner des gens qui sont dans un vécu d'impasse pour des différentes motivations. Alors d'abord, est-ce que la question de la signification, ça concerne l'approche inactive? Oui, c'est quelque chose qui est déjà dans les racines, si on peut dire comme ça, de l'approche inactive. C'est déjà Varela, dans les années 80, qui parle de l'importance de, si vous voulez, de passer de la notion de représentation à la notion de signification. Et ceci est repris par différents auteurs, mais je trouve que l'affirmation de Thompson et Stapleton, qui dit que la création de sens et le côté interactionnel et relationnel de l'autonomie, je pense qu'il dit de manière assez essentielle, mais aussi importante, du fait que finalement, la coémergence dont on parle quand on parle d'une action est toujours accompagnée d'une dynamique de signification. Cette réflexion sur les dynamiques de signification dans l'approche inactive ont été reprises par différentes lignées. Je les présente pas en ordre chronologique parce que je n'ai pas fait encore une étude approfondie de toute l'histoire de chacun, mais finalement, j'ai l'impression qu'ils sont émergés plus ou moins de manière contemporaine dans l'histoire du paradigme inactif. Alors, une lignée, c'est celle qu'on appelle la lignée du participateur et sense-making. Et cette lignée souligne l'importance des processus interactionnels et participatifs pour la création de sens individuel, dans le sens vraiment du lien entre individuel et collectif. Et on trouve, alors je le redis, c'est vraiment un regard très rapide qui ne tient pas vraiment compte de la vastité des travaux, mais il y a d'abord une perspective organisationnelle, celle qui a été annoncée par Weick et qui était aussi en lien avec toutes les dimensions de la résilience à l'intérieur des organisations. Et puis, il y a toute la perspective qui fait référence aux conceptions incarnées de la connaissance et fait aussi des liens avec les systèmes dynamiques pour explorer comment la signification émerge dans des situations physiques et sociales concrètes. Cette lignée, à cette lignée, il y a la lignée de la biosémiotique. Cette lignée qui s'appuie à la fois sur des travaux de Peirce, le sémioticien Peirce, et notamment sur les notions de icônes, indices et symboles, ainsi qu'aux travaux de von Uxel, et j'espère de bien le prononcer parce que je ne suis pas sûre.
Et ces travaux-là soulignent que les processus de signification ne concernent pas seulement les humains et les phénomènes culturels, mais ils ont lieu également dans toute manifestation de la vie. C'est-à-dire que même au niveau intracellulaire, on peut parler d'une dynamique, si vous voulez, de sens, de signification. Les Dali, travaux... Dali, si tu Oui, me permets une petite suggestion, si oui, tu peux aller moins vite, ça va aider ok. beaucoup les interprètes. Oui, OK. oui, d'accord, merci, hein. Merci. Merci de me rappeler aussi le temps si jamais si je me perds un peu. Parfait. Les travaux, il y a beaucoup, aussi dans cette lignée, il y a beaucoup de travaux, mais je dirais que les travaux de Jésus, ils reprennent un peu toute l'histoire de ce type d'approche. La troisième lignée que je vous présente, qui en fait c'est la lignée où je m'inscris, c'est celle de l'analyse sémiologique de l'activité, qui se situe dans le cadre du programme de cours d'action et qui propose une modalité de comprendre et analyser l'expérience humaine en faisant référence à la perspective sémiotique de Peirce et développant sa conception relationnelle des trois registres d'expérience. Donc ça, c'est vraiment une synthèse des synthèses. Et ce que je me suis dit quand j'ai commencé à regarder ces études, je me suis dit que finalement, il fallait une fois de faire une étude transversale pour mieux comprendre les lignées d'articulation et de conjonction entre les trois perspectives finalement, qui sont les principales. Hein.